Alors, Quintal, c'est avant tout un atelier d'impression de risographie. On a aussi une activité d'édition. On publie une dizaine de livres par an avec des graphistes, des photographes, des illustrateurs. On a aussi toute une partie de distribution. On a une librairie où on fait des lancements de livres et des expositions. Et nous avons aussi toute une partie formation. Donc on fait des workshops et aussi des formations à destination des professionnels. Très bonne question, Evelyne. La risographie, c'est une technique qui a été inventée au Japon dans les années 80, en tout cas la machine. C'est une entreprise qui s'appelle Riso, qui avant ça, dès les années 50, faisait des encres à base d'huile végétale, des émulsions. C'est comme ça qu'ils ont un peu pu se faire connaître. L'idée, c'était de pouvoir automatiser le miméographe, qui est une technique d'impression de la fin du 19e. Et donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Dans les années 80, ils sortent deux machines qui permettent d'un côté de créer des pochoirs et de l'autre côté d'imprimer à travers des cylindres en métal sur lesquels ces pochoirs sont enroulés. Et après, cette technique, elle a bien évolué. Maintenant, on est souvent sur des machines 2 cylindres qui permettent d'imprimer 2 couleurs à la fois. Je dirais qu'on est un peu dans une technique mi-artisanale, mi-automatisée qui situerait entre de la sérigraphie pour le principe de ton direct et une photocopieuse pour son esthétique et sa rapidité. Donc voilà, nous on utilise cette technique maintenant depuis 8 ans. Déjà c'est un moyen de production dans ses avantages, c'est un moyen de production qui est peu coûteux, qui est facilement réparable. Il y a cette texture qui est vraiment typique de la technique, qui est due au fait que le pochoir est troué par une petite tête thermique, donc qui nous donne un grain vraiment typique à la risographie. On va avoir aussi du coup tous ces tons directs, c'est quand même une machine beaucoup plus petite que de l'offset ou ce genre de choses, qui nous permet quand même d'imprimer des tons directs, des roses fluo, des dorés métalliques, ce genre de choses. Donc ça c'est assez typique dans la création de petits formats imprimés qui vont être souvent trop petits, à une échelle trop petite pour de l'offset. Donc on retrouve beaucoup d'éphémères, beaucoup de petits projets comme ça qui sont faits en riso. Et après je dirais le plus gros avantage c'est la communauté en fait autour de cette technique qui à l'origine était à destination des entreprises et qui maintenant se retrouve un peu en désuétude en termes on va dire de commerce. C'est plus du tout le fonds de commerce de l'entreprise, mais c'est vu créer début 2000 tout un mouvement d'artistes qui se sont réappropriés la technique et qui ont décidé d'en faire vraiment autre chose, donc pas forcément des impressions de bureautique, mais vraiment des créations artistiques. Et on est souvent dans quelque chose d'un peu do it yourself où les gens réparent eux-mêmes leurs machines, trouvent des machines de seconde main, ce genre de choses. Et du coup, il y a une communauté énorme de quasiment 2000 personnes dans le monde qui s'entraident et qui échangent sur leurs pratiques, notamment d'impression, mais aussi d'édition, où ça revient souvent. La Riso, c'est vraiment un premier pied pour beaucoup d'artistes et d'éditeuristes pour détenir ses moyens de production et diffuser ses œuvres à moindre coût. Alors déjà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on édite plein d'outils à destination des artistes et des clients avec qui on travaille. Donc là, par exemple, ça, c'est un nuancier des couleurs qu'on a, comme un pantonnier, quoi. On va y retrouver toutes les encres qu'on peut imprimer. C'est un fonctionnement un peu différent parce que c'est leur propre gamme de couleurs. Ça va pas être quelque chose qui est reproductible autrement. On peut pas retrouver ces teintes dans les pantonniers forcément. On trouve des équivalences. Et donc on édite un pantonnier tous les 2 ans à peu près à destination de nos clients, mais aussi c'est quelque chose que les gens achètent pas mal en librairie à des fins d'information, quoi. Et on fait depuis 8 ans un petit guide d'impression qui va être un medley. Et du coup on va avoir aussi un guide d'impression qui reprend un peu les bases à connaître, donc les marges, le fonctionnement de la machine, les limites pour la typographie, pour la taille des lignes, ce genre de choses. Et après ensuite une petite présentation, différents tests d'impression photo, là d'illustration ensuite, hop là, ici, une petite page imprimée en 28 couleurs notamment, qui nous prend énormément de temps à chaque fois, des exemples de superposition. Bon là ça c'est un petit guide qu'on diffuse, là c'est la version française. On fait aussi une version anglaise.